C'est quand même bon les fruits secs. Plein de sucre, un goût bien concentré. En plus, ils peuvent se conserver super longtemps. Bon, le seul problème, c'est que quand ils sont séchés au four, ils perdent toutes leurs vitamines. C'est quand même dommage. Si seulement il existait une technologie capable de sécher à froid les fruits sans changer le goût ni la concentration en vitamines. Mais une telle technologie, ça peut pas exister. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Je répète que je demande à un spécialiste. Nous sommes aujourd'hui à Chartres, petite ville de 38 448 habitants, surtout connue pour son immense et magnifique cathédrale et ses fameux Menchikov. Mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Alors, direction le site industriel local de Groupe Berchem. Ce site industriel, aussi appelé Eurolio avant la fusion avec Groupe Berchem, est spécialisé dans une méthode de séchage à froid. Pour comprendre cette technologie, nous avons rendez-vous avec un spécialiste en la matière, Sébastien de Courty. Je m'appelle Sébastien de Courty. Je suis responsable de site et de production du site de Chartres, pôle lyophilisation du groupe Berchem. Bon, bonjour Sébastien. Déjà, Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici dans tes locaux. Je venais te voir parce que j'avais une question qui était un peu absurde. Tout à l'heure, je mangeais des abricots secs, tu sais, les abricots qu'on peut trouver en supermarché. Et ces abricots-là, je sais qu'ils sont séchés dans des fours. Sauf que le problème, c'est que dans les fours, le four va dégrader les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Donc je me disais, est-ce qu'il n'existerait pas une méthode pour sécher les fruits, mais garder les vitamines qu'il y a dedans? Oui, ça existe Antoine, ça s'appelle de la lyophilisation. On a un produit, on congèle, ça fait un solide, on fait une paroi plus froide que le produit et on va attirer les molécules d'eau sur ce piège, comme on appelle ça, pour pouvoir capturer cette eau. D'accord, donc si je reprends juste l'exemple de mon abricot, c'est comme si je mettais l'abricot dans un lyophilisateur du coup? Voilà, dans une cuve. Dans une grande cuve. Appeler, voilà. Et en fait, cet abricot qui est chargé d'eau, l'eau va être d'abord gelée. Voilà, et ensuite, elle va être aspirée. Donc, ils aspirent quoi? Donc, ça aspire des glaçons? La sublimation sur le papier, c'est assez simple à comprendre. De la même manière que lors de la fusion, un solide se transforme en liquide, ou que lors de l'évaporation, un liquide se transforme en gaz, lors de la sublimation, un solide se transforme en gaz. Mais même si sur le papier, c'est assez simple à comprendre, dans la vraie vie, c'est assez compliqué à appréhender. Après tout, on n'a pas l'occasion de voir de la sublimation tous les jours. Et pourtant, il est très possible que dans votre quotidien, vous ayez déjà observé de la sublimation. Prenons l'exemple du baume du tigre. Quand vous vous appliquez cette pommade, vous vous rendez bien compte que cette pommade se transforme directement en gaz. Ceci est dû au camphre qui se trouve à l'intérieur de la pommade et qui va donc se sublimer à température ambiante. Il y a aussi l'exemple des boules de naphtaline. Vous savez, ces fameuses boules que vous mettez dans vos vêtements pour éviter que des mites viennent les manger. Et bien là, pareil, la naphtaline se sublime à température ambiante. Ainsi, elles disparaissent sans ne laisser aucune trace dans vos vêtements. Bref, la sublimation a beau être rare, vous l'avez déjà probablement observé. Allez, retour à l'interview. Alors on peut dire que c'est de l'eau en fait en format vapeur. D'accord, donc la glace se transforme directement en vapeur. Exactement, c'est ça. Okay. Et qui est attirée en fait par la dépression. On est à l'intérieur de la cuve, on est en dépression. D'accord, et donc c'est des grandes cuves comme celle-là, comme là, comme tu vois en fait Antoine. Donc on met le produit d'un côté et on attire les molécules d'eau et on va piéger les molécules d'eau sur un piège. Et donc ça, c'est un petit peu comme si on voyait quoi, l'arrière du frigo, quoi. Exactement, tu as tout compris. En fait, cette grosse partie en haut, c'est ta paroi noire qu'il y a derrière ton frigo. Et pour faire du froid, on a besoin d'un compresseur, comme ton frigo. Et tu as besoin en fait de faire du froid avec du gaz. Et tu as ton compresseur et cette grosse partie noire. Est-ce que tu pourrais nous montrer du coup l'intérieur de ces frigos? Tout à fait. Si tu veux, on peut y aller. Ah bah allez. Donc Antoine, on va mettre la combinaison. Oui. Là, pourquoi on met une combinaison? C'est pour ne pas contaminer les produits qu'on va manipuler. D'accord. Parce que justement là vous manipulez des produits qui sont comestibles, vous manipulez Oui, alors comestibles, on a des produits, quand on fait des produits qui vont rentrer dans le cosmétique où il ne faut pas de bactéries dans ce produit, et c'est pour ça qu'on s'habille. Ah oui, c'est des grands gants en plus. Ouais, en fait, c'est des grandes manchettes. Alors,
fait, tu as un passe-pouce. Ouais. Parce que, en fait, quand Oui, pour éviter que ça tire. En fait, des fois, tu avais un écart de ta peau. Et donc là, c'est bon, on est prêt? Non, Antoine, il faut qu'on se désinfecte les gants maintenant. Comme on a touché avec nos mains les gants, on met de l'alcool pour désinfecter. Ok. Ah oui, ok. Et donc là, maintenant, c'est bon. C'est bon, on peut rentrer en salle. Ça marche. Et donc là c'est l'intérieur du coup d'un lyophilisateur? Oui, exactement. Comme je t'expliquais, en fait, on va mettre les produits sur les étagères. La partie piège est en bas. Tu vois les tuyaux, les serpentins, et la glace va venir se piéger sur ce serpentin. D'accord. Donc c'est eux qui vont vraiment apporter le froid pour pouvoir absorber justement cette glace. Exactement, c'est ça. Et les petits fils là, ils servent à quoi? Alors ça, on appelle ça des sondes produits pour savoir en fait la température du produit pendant tout le cycle de lyophilisation. Excusez-moi d'interrompre à nouveau cette interview. Les sondes de température que vous avez observées ici ont une importance capitale. Déjà pour vérifier que chaque produit sur chaque étage est bien à la même température, mais aussi et surtout pour pouvoir surveiller la remontée en température ambiante des produits. Et oui, si la remontée en température est trop rapide, les cristaux de glace pourraient fondre et les produits pourraient se dégrader. Voilà pour la petite parenthèse sur les sondes, retour à l'interview. Le fait que les racks soient quand même assez serrés, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dedans? Non, alors en fait chaque machine a une particularité. Ici on va travailler sur des produits qui peuvent être des bactéries, des plats lyophilisés, plein de choses, des fruits. Et donc en fait on a cet écartement qui nous permet en fait de pouvoir congeler en bas et de travailler par rayonnement au-dessus. Mais du coup vous pourriez littéralement tout congeler? Alors il y a des aliments en fait qui ne peuvent pas être congelés, comme l'huile. L'huile ne peut pas être congelée. Okay. L'alcool, on ne peut pas lyophiliser de l'alcool. Oui. Un lyophilisateur va congeler à peu près vers moins 40 degrés. Ok. Ah oui, donc pas si froid finalement. Pas si froid, c'est ça. Mais du coup, ici, vous ne faites que de la production? Ici, on fait de la lyo industrielle, donc des grosses quantités. On a un lieu R&D où on fait des petites quantités et pour pouvoir essayer les produits pour nos clients. Et donc du coup, quand par exemple, imaginons que je sois un client, est-ce que je peux te demander d'arriver et de sécher un abricot entier? Exactement, c'est ça. Et ça sera dans ce petit lieu R&D et on va te rendre l'abricot en format abricot. D'accord. Et si tu veux de la poudre d'abricot, il faudra qu'on broie pour avoir de la poudre d'abricot. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des demandes un petit peu étonnantes, un petit peu, je sais pas, justement quelqu'un qui vous demande, je sais pas, j'ai 25 kg de pommes et je voudrais absolument que vous séchiez ces 25 kg de pommes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des demandes un peu rigolotes? On peut lyophiliser des pommes, on a fait du 4 quarts lyophilisé. D'accord. On a fait des plats lyophilisés, on a fait plein de choses en fait assez étonnantes. Bon, bah merci encore beaucoup Sébastien, franchement, d'avoir pu nous montrer tout ça et d'avoir pris le temps de nous expliquer ce que c'était que la lyof. Merci à toi Antoine. Et surtout d'avoir pu répondre à ma question sur les abricots. Du coup, les abricots secs en supermarché, peut-être pas géniaux. Peut-être qu'un jour, ils passeront par la lyophilisation et là, on aura toutes les vitamines. C'est ça, exactement. Merci à toi Antoine. Merci encore, à bientôt. Bon, encore une fois, c'était vraiment hyper intéressant. En gros, la lyophilisation, c'est une méthode de séchage à froid dans laquelle on va congeler un produit, ce qui va complètement geler l'eau du produit. Puis ensuite, l'eau va être sublimée, c'est-à-dire va se transformer directement en gaz, ce qui permet de garder le produit complètement intact, ainsi que ses molécules. Merci encore à Sébastien de Courty et à Groupe Berkem de nous avoir ouvert les portes de leur industrie à Chartres. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine. Ah, si seulement ils étaient lyophilisés eux aussi.